Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo qui va concerner mes lectures passées, donc les lectures de la semaine. Là en fait dernièrement, dans le cadre de mes études, j'ai lu Une histoire d'amour et de ténèbres d'Amos Oz, qui est une autobiographie justement de cet auteur, donc Amos Oz, qui retrace notamment les périodes de son enfance qui se passaient dans un kibbutz. Et j'ai tellement aimé ce roman que j'ai voulu justement en découvrir plus sur le fonctionnement des kibbutz. Et comme ça, par pur hasard ou synchronicité, je ne sais pas, je suis tombée sur 11h47, bus 9 pour Jérusalem de Pnina Moed Kass. Donc j'ai eu en occasion, donc ça se voit que c'était dans une bibliothèque. Donc c'est un roman extrêmement court qui doit faire dans l'ordre des euh, 280 pages, et en fait qui est un peu un roman choral, dans le sens où voilà, on suit plusieurs individus, plusieurs protagonistes, notamment un jeune Allemand en fait qui est en train de faire des recherches sur sa famille, qui est un peu retracé, dont le grand-père, on suppose qu'il a eu certains agissements un peu préjudiciables, voire carrément immoraux pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc avec tout ce qui s'en est suivi par rapport à la Shoah. Donc lui va marcher sur ses traces, et c'est pour ça qu'il va vouloir rejoindre un kibbutz justement à Jérusalem. Et dans ce kibbutz en fait il est censé retrouver notamment l'une des volontaires qui accueille voilà, les volontaires d'un peu partout. Et lui notamment devait travailler dans la partie botanique parce qu'il est très intéressé par cela, et notamment la personne qui va justement l'accueillir est également une botaniste assez accomplie, même si elle est autodidacte. Et donc au début, on suit beaucoup son histoire à lui, et également en parallèle l'histoire de cette jeune fille qui vient de se séparer, et qui en même temps a déjà perdu en fait un premier amour dans des situations un petit peu compliquées, on va dire, pour pas trop vous en dévoiler. Et donc voilà, elle est censée aller le chercher à l'aéroport. Sauf que, je ne vous spoil rien, on sait voilà, qu'ils vont être passagers d'un moyen de transport et qu'ils ne vont pas arriver à destination. Donc la raison pour laquelle ils ne vont pas arriver à destination est assez claire dès le début. Mais je vous laisse découvrir cela voilà, sans plus rentrer dans le détail. Ce que l'on voit en fait, c'est vraiment euh, d'un côté les mains tendues, l'envie d'oublier en fait tout ce qui a pu se passer, et également de continuer à vivre donc à Jérusalem malgré le conflit qui à l'heure actuelle est toujours sans finalité, et dont on ne voit pas en fait l'aboutissement. Et donc on voit un peu ces destins, tant des Palestiniens que des Israéliens, avec justement cette mémoire de toute la communauté israélite qui n'arrive pas à se défaire du passé. Enfin, c'est extrêmement ambigu, et en même temps, je trouve que pour un sujet à ce point sensible, en plus qui s'adresse plutôt normalement à de jeunes lecteurs, hein, voire des adolescents, parce que c'est publié chez Macadam, chez Milan, collection Macadam. Et je trouve que c'est plutôt bien amené, et ce qui m'a beaucoup plu en fait, c'est que on n'est pas dans le schéma classique. On n'est pas juste dans la culpabilité, à se dire, voilà, bon, d'un côté, soit ceux qui portent la culpabilité, soit de l'autre, la colère un peu rance. Là, on est vraiment dans quelque chose où, voilà, on est dans du quotidien. Comment, en fait, l'histoire imprègne le quotidien, comment on arrive soit à s'en départir, soit euh, à, à l'incorporer de sorte à ne plus en souffrir et à le transformer en quelque chose de bien meilleur. Donc c'est tout ça qu'on voit, et on voit comment justement le quotidien peut vite être altéré par des problématiques politiques et liées à l'histoire également, et comment en fait ça transforme les individus, parce que c'est vrai que souvent par exemple on voit une catastrophe qui survient je ne sais où, enfin peu importe le pays, on a l'impression que c'est une énième fois. Quand ils annoncent le nombre de blessés ou de morts, voilà, ça semble être un chiffre, vraiment une masse compacte. Et derrière, on voit voilà, chaque individualité, chaque parcours
à quel moment de leur vie ils en étaient et qu'est-ce que du coup ça implique dans ce qu'ils ne pourront pas faire, ou au contraire de ce qu'ils vont faire autrement dû à cette catastrophe ou ce phénomène politique ou qu'ils ont pu vivre. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on va suivre. Voilà, ça se dit vraiment très très bien, d'autant que c'est un peu construit comme des tout petits chapitres à chaque fois en fait. Je sais pas si vous voyez bien, à chaque fois on a l'entrée donc avec le personnage qu'on va suivre et l'heure à laquelle ça se déroule et le lieu. Donc voilà, franchement ça se lit très très bien et je trouve que ça change un peu de ce qu'on peut lire sur voilà, ces problématiques-là qui sont entre l'histoire étant déjà derrière nous et en même temps des faits très actuels et dans cette continuité et cette histoire dont on sait peu de choses, en tout cas sur ce qui se passe actuellement là-bas. Donc voilà, n'hésitez pas, ça se dit vraiment très très facilement. Donc après, voulant passer à quelque chose d'un peu plus léger, et pour dire léger ne voulant pas dire... ben justement, je vais en parler. Alors en fait, il faut savoir, donc, j'ai lu Les Possibles de Virginie Grimaldi. Cette autrice, j'ai mis du temps à m'intéresser à ce qu'elle faisait parce que... non pas que je me disais que ça allait être une perte de temps, mais j'ai un peu de mal avec ce qui se fait actuellement par rapport à tout ce qui est feel good, les romans voilà, pour se sentir bien, qui sont légers, etc. J'ai toujours un peu un sentiment de culpabilité quand j'en lis, parce que je me dis, bon, bah, je pourrais lire des choses plus intéressantes ou qui m'apporteraient des connaissances, voilà, qui m'apporteraient quelque chose de plus grand, on va dire. Même si, bon, il n'y a pas d'échelle de valeur dans les lectures, toutes les lectures sont possibles et se valent. Mais voilà, personnellement, c'est comme ça que je le ressentais. Donc j'ai mis du temps à découvrir cette autrice. Puis j'ai lu Il est grand temps de rallumer les étoiles, que je suis censée avoir quelque part par là, et un autre roman dont je ne me rappelle plus le nom là tout de suite, donc je vais pas faire comme si je m'en rappelais. Et j'avais bien aimé, mais toujours, voilà, donc à chaque fois on suit des destinées familiales, donc à chaque fois, oui, en effet, c'est touchant, on s'y sent bien. En fait, je dirais que les romans de Virginie Grimaldi, c'est un peu un café Starbucks, c'est-à-dire qu'on culpabilise toujours un peu par rapport à son prix, et puis parce qu'on se dit, ok, c'est confortable, etc. Mais est-ce que je ne ferais pas mieux de travailler, ouais, de faire toute autre chose plutôt que de me prélasser? Et au final, quand on y est, on s'y sent vraiment bien, et au final, ça nous passe un peu au-dessus de la tête. Donc je sais pas si c'est juste moi qui me prends la tête par rapport à ça, ou si vous aussi, vous avez un peu ce ressenti-là. Bon, bref. En tout cas, moi, c'est l'effet que ça me faisait. Et je me suis dit, bon, là, voilà, j'avais un peu de vacances, donc je me suis dit, allez, de toute façon, tu ne risques rien, quoi, te laisser tenter. Donc j'ai lu Les Possibles. Dans Les Possibles, c'est un schéma qu'on retrouve pas mal par rapport à cette autrice, et d'ailleurs je la soupçonne hein, de mettre beaucoup d'elle dans ses romans, parce qu'à chaque fois ça se goupille bien, je trouve. Donc on suit une mère de famille, voilà, qui a un travail, machin, nanana, enfin un truc classique. Et dès les premières pages, on apprend que son papa, qui lui est un original rock'n'roll, peace and love, que son papa justement a sa maison qui vient de subir un incendie. Et dans cet incendie, il a perdu la quasi-totalité de ses affaires, et donc il doit aller dormir quelque part. Et n'est-on pas mieux servi que par ses enfants, n'est-ce pas? Donc il va dormir chez sa fille, avec son époux à elle, et leur fils qui a quelques petites problématiques au niveau de l'école, et voilà, pour qui c'est pas forcément simple, etc. Donc au début, bien évidemment, la cohabitation est pour le moins chaotique, parce que le papy, il est bien gentil, mais le vivre ensemble, pour lui, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Il n'a pas les mêmes horaires, il n'a pas les mêmes idées, il n'a pas le même cadre. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre qu'il ait un cadre, tout simplement. Et sauf que le papy, petit à petit, on comprend qu'il mouline du cerveau. C'est-à-dire que les informations ne viennent plus suffisamment rapidement, il confond un peu les choses, il s'attend à voir certains fruits dans une saison où c'est pas forcément propice. Voilà, on voit qu'il est en train de sortir un peu des rails.
Et en fait, là où je trouve que l'autrice se dépêtre pas mal justement de son histoire, c'est que c'est pas un énième livre qui sombrerait dans le pathos et qui nous parlerait de oh combien c'est compliqué la maladie d'Alzheimer avec tellement de lourdeur qu'au final, voilà, ce ne serait pas vraiment prégnant. Là, pour le coup, c'est pas vraiment la maladie d'Alzheimer, vous verrez que c'est un petit peu autre chose. D'ailleurs, moi, je ne connaissais pas, et voilà, je trouve que c'est intéressant de voir un petit peu autre chose. Et c'est amené avec tellement de simplicité et en même temps de finesse. Et en fait, on voit que le message, c'est vraiment cette envie de partager des choses avec ses proches, avec ses lecteurs. En fait, ce que j'aime beaucoup, finalement, dans les romans de Virginie Grimaldi, c'est que ce sont des romans très généreux, où ce sont des instants de vie, justement, qui sont partagés. On voit qu'il y a vraiment... En fait, c'est très convivial. Ce sont des romans où, voilà, on se sent bien et on se sent accompagné. Et donc, je pense que pour les personnes qui, voilà, ont subi cette déflagration que peut être la maladie d'un proche, eh bien on se sent beaucoup moins seul et elle a vraiment une tendresse avec ses personnages, mais ça c'est quelque chose que j'ai pu voir même dans ses autres romans. Il y a une tendresse dans l'individu, un non-jugement permanent, et c'est ça qui fait du bien en fait dans une époque où c'est vrai que maintenant souvent les gens se jugent de façon abrupte et sur des étiquettes. Là on n'est pas du tout dans les étiquettes, on est vraiment dans l'être tout simplement, et essayer justement de s'accorder malgré nos désaccords en fait. Et donc c'est ça qui est extrêmement beau. Donc à chaque fois on en ressort avec le sourire aux lèvres, en même temps un peu ému, et c'est ça en fait. Donc je pense que je n'attendrai pas plus justement pour lire un autre roman de cette autrice que j'ai également dans ma palle et qui s'appelle... Alors, qui s'appelle... Ah ben, Le premier jour du reste de ta vie. Donc ça, c'est exactement le genre de titre où je me dis que c'est un petit peu trop, quoi. C'est un peu trop feel good pour moi, mais à voir. Franchement, pourquoi pas. En plus, là, ça va être l'été, donc je me dis, c'est maintenant ou jamais, quoi. C'est pas en hiver, sous moins 10 degrés, que j'aurai envie qu'on me dise que tout va bien d'aller, alors qu'à 17h, il fait plus jour. Voilà, donc... Bon, on se garde ça sous le coude pour l'été. En tout cas, celui-ci, vous pouvez y aller sans problème et sans culpabilité. Et donc, pour parfaire tout cela, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais à Carrefour, ces bandes de fous, ils ont sorti une collection en fait de comics où on a donc des héros Marvel qui rencontrent d'autres héros. En fait, c'est-à-dire qu'ils ont compilé plusieurs volumes de différents tomes, de différents omnibus, de différentes époques où certains personnages se rencontraient. Donc pour ma part, j'ai déjà lu Vanda et Vision, donc c'est le 8, donc le tome 8. En tout, il y a eu 10 tomes, et en fait, ce sont des comics qui sont à 2,99 €. Donc ça a été un peu l'avalanche et la course pour les obtenir, parce que donc ils sont sortis il y a quelques semaines, et au Carrefour, franchement, c'était la folie. Donc j'ai lu bien sûr WandaVision, j'ai commencé par celui-ci parce que j'adore Wanda. Et pour ceux qui ont vu Doctor Strange 2, je ne veux pas entendre de mal sur ce film, je ne pourrais pas entendre de mal sur ce film, de même que la série WandaVision, je ne peux pas comprendre qu'on n'aime pas. Donc si vous n'avez pas aimé, franchement, me parlez même pas. Donc je vais essayer de le faire dans l'ordre, parce que c'est quoi cette histoire là aussi. Donc j'ai lu également le premier parce que j'ai commencé par le 8, mais après j'ai retrouvé mon chemin. Et donc j'ai lu le 8, donc entre Spider-Man et Fantastic Four. J'ai beaucoup aimé, notamment ce qui était issu en fait d'un volume, d'un numéro que je connaissais pas du tout et qui s'appelait comment qui s'appelait... Alors attendez juste une seconde. Ah oui, Le Nouvel Âge d'Argent. Ça, très très bien. Franchement, les planches sont incroyables, c'est extrêmement dynamique. Franchement, j'ai extrêmement aimé. C'était très très beau, la coloration et tout ça. Enfin, franchement, j'ai adoré. Bref, donc après, c'est peut-être pas forcément dans l'ordre, mais ils y sont tous de toute façon. Donc après, c'est avec Winter Soldier, donc ça c'est le 10.
hop, j'essaie de vous le mettre comme ça, on va essayer de passer rapidement. Après, donc on a le 2 que je suis en train de lire actuellement, donc Avengers X-Men. Après, on a avec le superbe Deadpool. Hop. Après, donc on a la rencontre de Daredevil, Elektra, le Doctor Strange et Spider-Man. Donc ça va être, à mon avis, bien sympa. On a Thor et Iron Man. Hop, et les couvertures, franchement, sont magnifiques. Tout est magnifique hein, là-dedans. Après, on a Iron Man et Captain America. Voilà. Et enfin, Wolverine et toujours Spider-Man. Voilà. Donc, pas mal de lectures en perspective. De toute façon, ces bilans-là, je les ferai, je pense, toutes les semaines. Quand bien même je n'aurai pas fini un roman, ça me permet, moi, d'avoir une sorte de journal de bord, de savoir où j'en étais, de mes avis, etc. Et après, bon, voilà, si je peux partager cela avec vous, n'hésitez pas en tout cas à commenter. Moi, je fais ça avant toute chose pour pouvoir échanger avec vous. Donc, certes, garder une trace de mes lectures, mais aussi pouvoir échanger avec des lecteurs passionnés. Donc, n'hésitez pas. Et en tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine et faites de bonnes lectures d'ici là. Bisous.